Je m'appelle Émilie, je suis partie en Suède pendant 1 an. En fait, c'était quelque chose que je savais. Je savais que j'allais partir à l'étranger depuis toujours parce que c'est quelque chose de très familial. En fait, ça a commencé par ma tante, ensuite mon père et mon cousin. Et donc, depuis l'âge de 11 ans, je savais où partir. Je savais que j'allais partir. Je ne savais pas où, mais je savais que j'allais partir. Et au final, j'ai choisi la Suède pour le système scolaire. Alors moi, quand on me disait Suède, je pensais froid. Vraiment, j'avais pas vraiment d'idée sur ce pays, mais c'est vrai que je trouvais aussi que c'était un pays vachement en avance au niveau culturel, au niveau social. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, ça s'est confirmé. J'adore la Suède. Maintenant, c'est un peu mon deuxième pays et j'ai appris beaucoup. J'en ai beaucoup appris sur le système scolaire, justement. Enfin, c'était ce à quoi je m'attendais. Au lycée, ça s'est bien passé. En fait, je suis tombée par hasard avec 4, il me semble, ouais, 5. En tout, on était 5 dans le lycée en fait, à être AFSR, dont une qui était dans ma classe, une italienne. Et du coup, on s'est vraiment rapprochés. Et c'est vrai que pendant un moment, je ne savais pas trop. Je me disais, je me disais, c'est pas bien que je traîne avec eux parce que je parle que anglais, j'apprends pas la langue et il faut que je sois amie avec des Suédois. Mais au final, je m'entendais tellement bien avec eux que je suis passée au-dessus de ça et ça m'a pas empêché de rencontrer des Suédois, de très bons amis, par-ci par-là, voilà. Ils prônent l'autonomie et l'indépendance, donc c'est vraiment aux élèves de vouloir réussir en fait. Et c'est vraiment plus libre. Si un jour tu as envie de travailler, tu travailles. Si l'autre jour tu es fatigué, tu as des problèmes, tu peux y aller un peu plus cool. En fait, déjà, il n'y a pas trop de hiérarchie entre le professeur et l'élève, c'est-à-dire qu'on va tutoyer même en général de enfant à adulte et d'adulte à enfant, on va tutoyer. Enfin, le vous existe, mais ça se dit vraiment pas. Et on tutoie tout le monde et c'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, les professeurs, en fait, c'est un peu comme plus comme des amis ou même si on a des problèmes, ils nous conseillent et ils sont là si on a besoin d'aide, ils sont toujours là et ils sont super compréhensifs. Donc voilà. Je pense que je suis moins timide parce que comme justement les Suédois sont tellement introvertis, il faut vraiment pousser le bouchon pour en apprendre un peu plus sur eux et c'est vrai que ça donne énormément de perspectives. Même pour les autres AFSR en général, c'est-à-dire qu'on a une double culture maintenant. Et du coup, ça nous permet de comparer la France, la Suède, et de relativiser en fait, et d'avoir vraiment un point de vue plus ouvert sur certaines questions en France par exemple ou en Suède. Ça m'a vraiment donné l'envie de voyager et ça m'a vraiment aussi amélioré en anglais, non seulement en suédois. Et du coup, je pense que oui, je pense que ça claque dans un CV de marquer qu'on est parti 1 an à l'étranger. Et oui, j'aimerais beaucoup faire un métier ou des études qui impliquent beaucoup de langues étrangères ou des choses comme ça. Je pense qu'il faudrait apprendre à s'adapter et beaucoup communiquer. Parce que si j'ai un regret, c'est de peut-être pas avoir assez communiqué avec ma famille d'accueil. Et c'est vrai qu'il y avait des fois des problèmes de communication, on ne se comprenait pas. Et moi, j'étais en train d'interpréter des choses et eux les interprétaient autrement. Donc ça créait des tensions, bien sûr. Et donc l'important, je pense, en tout cas avec la famille d'accueil, c'est de communiquer. Absolument. Si on a un problème, si on trouve que la famille d'accueil réagit bizarrement à certaines choses, s'ils disent non à certaines choses ou oui à certaines choses qu'on trouve bizarres,
on peut leur demander et franchement ça aide à mieux comprendre. Parce que là on peut s'expliquer et c'est vrai que certaines fois ils peuvent avoir une mauvaise opinion de toi alors que c'est pas du tout le cas, que c'était pas du tout ce que tu voulais faire ou ce que tu voulais dire. Voilà. Alors moi c'était plus vers la fin de l'année, il commençait à faire beau donc on commençait vraiment à être joyeux et la famille d'accueil de ma meilleure amie à Éfesseur, elle avait sa famille d'accueil avait une caravane au bord de la mer parce qu'on était vraiment dans le sud et c'était au bord de la mer et puis nous quatre, vu qu'entre-temps une AFSR était repartie chez elle, on était très très soudés et on était au bord de la plage le soir et on s'est même baigné. Je m'étais baignée pour la première fois de l'année en Suède et on avait fait un feu, on avait fait un barbecue et des marshmallows grillés. Puis je pense que c'était l'un de mes meilleurs souvenirs de Suède. Ouais. Så jag heter Emilie och jag är 18 år. Förlåt. Jag är 17 år, inte 18. Men jag har varit i Sverige för 1 år. Och jag tror alltså det påverkar jättemycket vad du är. Och du skulle gå, alltså inte speciellt i Sverige men också utomlands. Det spelar ingen roll vad du vill gå men alltså, du skulle bara gå. Mm.